Alors je pense que vous le savez tous, que vous y allez ou non. La Japan Expo c'est pour bientôt, en fait c'est entre le 4 et le 7 juillet et aujourd'hui à l'heure où je tourne la vidéo on est le 24 juin donc c'est dans un peu moins de 2 semaines. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, je vous sors un résumé du Wikipédia passé en accéléré comme ça moi c'est plus simple. Japan Expo est un salon événementiel professionnel français sur la culture populaire japonaise qui se déroule au parc des expositions de Paris Nord, Villepinte tous les ans au début du mois de juillet. Il s'agit d'une manifestation culturelle consacrée au manga, voilà c'est le plus important, aux jeux vidéo, aux animés mais aussi aux arts martiaux et à la mode, à la musique et au cinéma et à ses traditions. Je me doute que la plupart d'entre vous n'ont pas du tout connaissance de la vidéo que j'ai sortie l'année dernière, à peu près à la même période, vidéo où je disais ouais moi j'aime pas trop la Japan Expo, c'est trop commercial, j'y vois pas du tout l'intérêt. Et finalement l'année dernière j'y suis allé 3 jours, donc 3 jours sur 4 c'est quand même beaucoup. Et cette année normalement j'y vais les 4 jours sur les 4 jours prévus. Je vais vous le dire clairement, la seule chose, mais vraiment la seule chose qui m'intéresse vraiment à la Japan Expo, c'est de voir des mangaka. Voilà, ça peut paraître bête, mais à la Japan Expo, les différents stands qu'il y a, les produits dérivés qui donnent et tout le délire, hein, je m'en fous un peu. Je comprends qu'il y a des gens que ça intéresse grandement et je les juge pas du tout, mais comme vous pouvez le voir, j'ai énormément de mangas et de mon expérience personnelle, tous les goodies que j'ai eu, j'y ai jamais porté très grande attention. Donc avoir des goodies pour à la fin les mettre dans un coin et jamais les toucher, bon, oh, c'est pas trop mon délire. Et l'année dernière, en allant à la Japan Expo, j'ai découvert les dédicaces. Alors, je savais c'était quoi les dédicaces, mais je pensais pas que j'allais autant apprécier. Et pour vous dire à tel point j'apprécie la chose, aujourd'hui je me suis rendu à la librairie Junku à Paris. C'est une librairie qui est spécialisée dans les produits du Japon. On peut y retrouver des romans en japonais, des light novels en japonais, des mangas en japonais, et ça c'est quand même assez rare, mais bon c'est assez cher quand même, du matériel de dessin, et on peut aussi retrouver ça, bon c'est une partie du rayon, mais on appelle ça un shikishi. Donc concrètement, je vous montre ce que c'est. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est des plaquettes, c'est des supports à dessin. Donc, c'est des trucs qui sont spécialisés juste pour des dédicaces. Alors, peut-être que ça a d'autres utilités, mais principalement, moi, je l'utilise pour les dédicaces. Et j'avais découvert ça la dernière fois que j'étais allé à la Japan Expo. Le prix pour le pack de 5, c'est 9,35 €. Pour le pack de 2, c'est 4,85 €. Après, ça dépend des boutiques. Et pour les petits shikishi, j'ai trouvé ça mignon. Et peut-être que t'as des mangaka qui veulent pas dédicacer sur des grands trucs parce que ça prend plus de temps. Et bah, je leur dis, bah, limite, si ça vous dérange pas, le faire sur le petit, on sait jamais. Ça coûte 3,10 €. Donc voilà. C'est assez cher, bon, en vrai c'est même pas si cher que ça, surtout que voilà, c'est pas quelque chose que tu fais tous les jours. Donc j'emmènerai ça à la Japan Expo. Pour vous dire, cette année on a 8 mangaka japonais, c'est quand même pas mal. Le truc qui m'a un peu fait rigoler, c'est que chaque éditeur de manga français, ou presque, a appelé un mangaka qui est dans son catalogue. Et je trouve ça quand même hyper bien, ça veut dire que les mangaka feront des dédicaces, principalement, bon pas que, mais principalement sur le stand de l'éditeur. Et j'ai un peu regardé, je vous dirai ça après, mais pour la plupart des mangaka qui sont appelés par des éditeurs, c'est généralement le premier arrivé qui a sa dédicace. Ça veut dire que t'as pas de tirage au sort, tu dois aller à un point A pour prendre un ticket, puis aller le vérifier au point B, ou voilà, un délire comme ça. Non, là c'est vraiment le premier arrivé, le premier servi, et je trouve ça quand même vachement plus simple. Donc, celui qui m'a le plus attiré l'œil, c'est Tsuyoshi Takaki. Alors c'est, de nom, vous le connaissez sans doute pas, mais c'est le mangaka à l'origine du manga Black Torch qui sera appelé par les éditions Kyun. Son planning a déjà été annoncé et dédicace vendredi, samedi et dimanche sur le stand de Kyun. Donc lui, c'est sûr à 100% que je vais essayer d'avoir une dédicace parce que Black Torch, et Black Torch quoi tout simplement. Ensuite, deuxième mangaka dont j'adorais avoir la dédicace, c'est Daiki Kobayashi, l'auteur de Ragna Crimson, ou Ragna Crimson, je sais pas comment on le prononce. Alors là, je suis tout de suite un peu plus déçu parce que il aura 1h30 pour faire 100 shikishi. Pour vous dire, 1h30 100 shikishi, ça donne un peu plus d'1 minute pour chaque shikishi. Donc, soit c'est un petit croquis, soit c'est une signature. Donc voilà, t'auras pas un dessin à proprement parler. Et là, par contre, il y a une petite formalité pour avoir une dédicace. Il faut acheter, bon c'est pas compliqué, il faut acheter un tome de Ragna Crimson sur le stand de Kana. Donc t'achètes le tome et puis tu vas faire la dédicace. Voilà, c'est voilà, une signature, pourquoi pas après.
j'aurais préféré avoir un dessin, sinon on va pas s'en plaindre quoi. Donc l'auteur de Ragna Crimson et de Black Torch, ce sont les mangaka dont je voudrais principalement avoir une dédicace. Ensuite, t'as 3 autres mangaka qui ont quand même pas mal piqué mon intérêt. Tout d'abord, t'as l'auteur de Ultramarine Magmel qui a été invité par les éditions Ototo. Alors là, je crois pas qu'on a le planning, mais je pense que ça va être annoncé dans les jours qui viennent. T'as le dessinateur du manga Persona 3 qui a été invité par les éditions Manabook. Et enfin, le dernier mangaka qui a attiré mon attention, c'est l'auteur de Quand la neige m'appelle, l'invité des éditions Château. Donc ce sera le premier mangaka que les éditions Château vont accueillir à la Japan Expo. Donc si possible, là aussi, je vais essayer d'avoir une petite dédicace. Après, tu as 3 autres mangaka qui sont invités par d'autres éditeurs, mais qui n'ont pas spécialement attiré mon attention. Tout d'abord, l'auteur de Perfect World, qui est un shoujo, donc vous vous doutez un peu pourquoi ça ne m'intéresse pas. Ensuite, t'as l'auteur du manga Fairy Tail, la grande aventure de Happy. Là aussi, vous voyez pourquoi c'est pas trop mon style de manga. Et finalement, alors là, je savais même pas que c'était un manga, c'est Jump, l'âge d'or du manga, qui est invité par les éditions Kurokawa. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, je vous l'apprends. Le livre Jump, l'âge d'or du manga est un manga et du coup dispose d'un mangaka. Moi ça m'étonne, je pensais que c'était un peu comme un recueil de comment ça s'est passé, tout ça. Mais en fait non, c'est un manga et je suis étonné honnêtement. Et surtout il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est d'aller voir le mangaka shonen, l'auteur à l'origine de l'œuvre Outlaw Player, pour savoir il en est où mon putain de dessin. Non mais sérieusement, je l'attends depuis 1 an maintenant quasiment. C'est clair que je vais pas taper du poing sur la table, mais j'aimerais savoir l'avancement de la chose pour savoir si je l'aurai bientôt. Donc voilà, j'irai voir, j'espère 5 mangaka pour avoir 1 ou 2 dédicaces. Donc je croise les doigts pour pouvoir tous les avoir, surtout de l'auteur de Ragna Crimson et l'auteur de Black Torch. Après les autres, si je les ai pas, ça me casse un peu la tête, mais c'est pas une priorité pour moi. Et sinon à part ça, aller voir Shonen pour savoir où en est mon dessin et avoir une dédicace en même temps pour lui dire bonjour, on sait jamais. Donc si vous vous demandez qu'est-ce que je vais faire à la Japan Expo, clairement je vais passer peut-être 70-80% de mon temps à attendre dans une file pour avoir une dédicace. Sinon les 30% restants, j'irai faire le tour de salon, j'irai voir des stands, parce que voilà, c'est bien beau d'avoir des dédicaces, mais la Japan Expo, il y a plein de trucs intéressants, donc j'irai un peu faire le tour des boutiques et acheter des trucs parce que je suis un peu un pigeon. On sait jamais, si vous me croisez par-ci par-là, n'hésitez pas à me dire bonjour et on parlera un peu de manga. Sinon j'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à la prochaine vidéo, peut-être à la Japan Expo. Et salut!